Les points essentiels à retenir, c'est la connaissance de vos effluents organiques, c'est-à-dire ça va passer par soit des analyses, soit des ABAC. Donc on connaît les teneurs en éléments fertilisants, les coefficients d'équivalence, vous multipliez ça par la dose d'effluent épandu et vous connaissez à peu près la valeur fertilisante de votre effluent. Une fois cette valeur connue, derrière on reprend la méthode du bilan qui derrière va vous apporter une dose X à apporter, et le but justement ça va être de maximiser les apports organiques afin derrière de minimiser l'apport minéral, surtout au vu du contexte actuel de l'année. L'intérêt d'être en Puma par rapport à tous ces équipements qu'on peut voir aujourd'hui, c'est de pouvoir mutualiser. Donc on arrive sur des coûts d'équipement, des stratégies d'équipement qui coûtent assez cher. Donc voilà, une tonne aujourd'hui équipée d'un Pandiar, on arrive sur des coûts de 110-120 000 euros. Le fait d'être en groupe, ça permet de mutualiser, donc de limiter fortement les coûts et de pouvoir continuer à s'équiper et être en règle par rapport aux prochaines réglementations, et aussi être toujours plus respectueux et puis limiter voilà les émissions. Voilà, et ça permet aussi dans certains cas, quand c'est justifié, de pouvoir s'équiper aussi de plusieurs types de rampes et d'enfouisseurs qui s'adaptent à chaque cas, à chaque culture et à chaque période de l'année. Voici les courbes de pousse de l'herbe que l'on mesure chaque année. Donc en rouge, vous avez la courbe vers laquelle on tend à aller. L'herbe pousse de plus en plus tôt. On a un creux estival qui est de plus en plus prononcé l'été. Et à l'automne, on a une pousse qui se fait de plus en plus tardive. Donc face à ça, il faut adapter la fertilisation azotique. Notamment fertiliser plus tôt et à bon escient. Ensuite, on s'apprend également à bien récolter, à raisonner ces pratiques au niveau du pâturage et au niveau de la fauche. Voici un exemple avec une graminée. Si vous rasez trop bas, vous empêchez d'obtenir une réserve qui permet de repousse plus rapidement. Donc c'est pas que de fertiliser en quantité, il faut s'apprendre à raisonner ces pratiques, que ce soit en fauche ou en pâturage, pour permettre une bonne repousse. Alors ici c'est un stand particulier, on est dans la parcelle et ce qui nous intéressait c'était comme habituellement la structure du sol. Et on a les tonnes à lisier ainsi que l'ensemble tonnes tracteurs qui sont passés, et vous remarquez que on a une petite marque au sol. L'idée c'était de voir ce qui pouvait se passer sous cette surface du sol. C'est pour cela qu'on a fait une espèce de millefeuille qui représente des horizons, hypothétiques mais horizons. Et l'idée c'était de montrer ce tassement et l'impact que ça peut avoir sur une prairie. Prairie qui ne sera pas travaillée, qui n'est pas décompactée, pas sous-solée, pas de changement de rotation. Et donc l'idée c'était de se représenter ça et d'avoir conscience que la structure reste fragile. Et en ces temps de sortie d'hiver, la vigilance était vraiment de mise sur ce sujet-là. Voilà. Il faut retenir en fait, c'est que les lisiers ont des valeurs agronomiques très différentes en fonction du type d'animaux, en fonction de la dilution. Et donc là, c'est vraiment important de faire des analyses de son lisier. Surtout dans un contexte où le coût des engrais ont fortement augmenté. France, l'Observatoire régional de la qualité de l'air, et on s'est associé avec la Chambre d'agriculture pour mener le projet Épander, donc qui vise en fait à mesurer les émissions et les pertes d'ammoniac dans l'air, et donc identifier un peu les techniques qui pourraient limiter cette volatilisation et donc limiter l'impact sur la qualité de l'air.
Alors ici, on vous parle de volatilisation de l'azote lors des épandages, donc avec les résultats du projet Épandaire. Donc suivant le type d'engrais, le matériel, la technique d'épandage, il y a une solution pour diminuer cette volatilisation. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez nous contacter. On a une petite calculette, suivant l'engrais, suivant la quantité. On estime un peu les quantités qui peuvent être perdues par volatilisation et surtout, on vous propose des solutions pour limiter cette volatilisation. À bientôt!